Donc on a commencé donc la semaine passée, dimanche passé, à parler encore de la vision de l'église de l'Île-sur-le-Doubs. Comment les choses se sont passées. Vous savez que ça fait, on est dans notre 11e année de la fondation de cette assemblée et chaque année nous avons cette habitude de se rappeler le pourquoi et ce que Dieu attend de nous pour cette assemblée. Alors, je vous avais dit que pendant un temps, avant de venir ici à l'Île-sur-le-Doubs, on a demandé avec l'équipe du CEP de pour rentrer, on a eu des temps de prière, et puis à un moment donné, j'ai reçu cette vision de cet arbre. Alors, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que dans ma vision, je voyais les racines de l'arbre, alors que généralement, lorsqu'on voit un arbre, on ne voit jamais ses racines puisqu'elles sont sous la terre. Et puis donc j'ai compris et je l'ai partagé aux frères avec qui nous avons prié et nous avons compris que c'était une vision qui venait de Dieu et c'était quelque chose qu'il fallait que je nourrisse dans mon cœur. Et donc au travers de cette vision, j'ai retrouvé donc 2 textes de la parole de Dieu qui parlent justement d'arbres. Et j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire de voir que ce que Dieu nous donne en vision, eh bien on peut le retrouver dans la parole de Dieu. L'esprit et la parole sont d'accord. Alléluia, toujours d'accord. Dans le psaume 1er, donc nous avons lu ce matin, ensemble en introduction de ce culte, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Alors on prie pour que la bonne saison soit cette année. Nous puissions voir du fruit abondamment qui puisse être porté ici à l'Île-sur-le-Doubs. Alléluia. Qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Jérémie 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté. » Alléluia. Et là, ça fait quelque temps maintenant, ça y est, nous sommes plantés. Depuis fin 2023, c'est ça, depuis le mois de septembre, octobre, 11 septembre. Depuis le 11 septembre, voilà, nous sommes plantés ici à l'Île-sur-le-Doubs, là, personne ne pourra venir. 2022. Oh là là, vous vous rendez compte, ça passe si vite. Ah oui, c'est 2022, alors, heureusement que vous êtes là. Alors 2022, le 11 septembre, voilà, on est plantés ici, et personne ne pourra nous déraciner de cet endroit où le Seigneur nous a plantés. Alléluia, que son nom soit béni. Alors, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines. Voilà, nous sommes plantés, maintenant nous pouvons étendre nos racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Il n'y a pas que le feuillage. Vous vous souvenez de cet arbre auquel Jésus a voulu chercher un fruit, le figuier, et puis il n'y avait pas de fruits. Il y avait des belles feuilles, mais pas de fruits. Mais nous voulons avoir les belles feuilles, mais aussi nous voulons avoir le fruit. Amen. C'est ce qui est le plus important et c'est ce que le Seigneur veut voir dans notre assemblée, dans notre Église. Voilà, nous avons vu la dernière fois donc les racines. On a commencé par ce qui est le plus important dans l'arbre. Donc ce sont ses racines, l'enseignement, la vie de l'esprit et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est quelque part, je suis caché en Christ, je suis mis à part, et l'Église doit être cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Et nous allons voir donc ce matin, au travers de ce tronc, j'ai découpé donc cet arbre en 4 parties. D'abord les racines, le tronc, les branches, le feuillage et donc les fruits. Et ce matin, nous allons voir ensemble le tronc qui nous parle de la communion fraternelle. Combien la communion fraternelle est importante pour la croissance de l'arbre, de l'Église.
pour que l'arbre puisse grandir, puisse se développer, combien le tronc, c'est important. Et vous remarquerez que le tronc, c'est comme si toutes les racines s'étaient resserrées ensemble pour se développer, puis ensuite ressortir au travers des branches. C'est extraordinaire comment c'est fait un arbre. Vous pourrez presque le retourner et vous verrez aussi un arbre dans l'autre sens. Alléluia. La communion fraternelle, combien c'est important. L'unité de la foi. On dirait que le tronc, on dirait que tout le monde est serré les uns contre les autres avant de se déployer au travers des branches. La communion fraternelle, l'unité de la foi et l'unité de l'esprit. Alléluia. Combien c'est important. Et pour cela, j'ai 2 textes pour introduire ce message. Acte 2, vous connaissez bien, Acte 2, 42 jusqu'à 47, si vous avez vos Bibles. Alléluia. Il persévérait. Il persévérait. Combien nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin d'entrer dans une percée et de demeurer ferme dans cette percée. Alléluia. Et si on a, à un moment donné, comme je l'ai eu aussi, l'occasion de se décourager, bien, revenons devant le Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance, Seigneur. Montre-moi, révèle-moi. Et là, le Seigneur vient et puis renouvelle. Il te montre ses plans, il te révèle ses projets. Et là, tu es renouvelé. Que Dieu soit béni. Nous avons besoin de persévérance. Il persévérait dans la promenade du dimanche après-midi, dans l'enseignement des apôtres. Ah ouais, pourquoi les apôtres, ils avaient quelque chose d'important à dire? Bien sûr, ils étaient au contact du Seigneur, ils ont reçu l'enseignement du Seigneur, et nous avons besoin d'entendre ce que les serviteurs de Dieu, ce que les apôtres, ont pu recevoir de la part de Dieu, le conseil de Dieu, la mise en pratique de cette nouvelle foi, de cette foi vivante dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez, lorsque vous avez accepté Jésus, comme moi, je l'ai accepté comme mon sauveur, mais pas simplement comme mon sauveur, comme mon Seigneur aussi. C'est tellement important d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Maître de notre vie. Maître, c'est-à-dire c'est lui qui conduit ma vie, qui dirige ma vie. Je cherche auprès de lui le conseil. Et nous avons besoin d'apprendre comment marcher avec lui. Alléluia. Alors Seigneur, aide-moi, éclaire-moi, montre-moi ce qui te plaît, ce qui t'est agréable, ce qui est bon, agréable, parfait. Alléluia. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun, une sainte crainte de Dieu qui vient vraiment saisir nos cœurs. On prend conscience de la grandeur de Dieu. Le Seigneur, ce n'est pas un copain. Il est le Seigneur. Et nous avons à nous prosterner devant lui, à lui rendre gloire, à l'honorer, à l'adorer, adorer Jésus. On ne va pas adorer son copain, on adore Jésus. Alléluia. Et ce qui sort de sa bouche, on le recueille dans nos cœurs. C'est précieux, ce qui sort de la bouche du Seigneur, ce qu'il nous communique par son esprit. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges. Vous vous rendez compte que les prodiges et les miracles, avant cela, c'est écrit en une phrase, pour nous ça passe assez vite, mais il faut des années. Il faut des années. Oui, il faut plutôt un certain état d'esprit pour vivre ces choses. Puisqu'avant de voir beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles, il nous est dit qu'il persévérait. Il y avait l'enseignement, il y avait la communion fraternelle, la fraction du pain, ça nous parle de quelque chose aussi d'important dans l'Église. Il y avait des prières, des prières. La plupart des réveils ont eu lieu suite à des actions de prière dans les églises, où les églises, ils étaient devant le Seigneur et ils pleuraient devant Dieu pour le salut des âmes. Où il y avait des hommes, des femmes à genoux et qui criaient vers Dieu, « Seigneur, sauve notre pays, sauve notre nation !» Lisez les livres qui parlent, par exemple, du réveil au Pays de Galles, quelque chose d'extraordinaire, ou en Afrique ou ailleurs dans le monde. Combien de fois, lorsqu'on fait un peu l'historique, comment se sont passées les choses, on se rend compte, à l'origine, il y avait des gens qui
se tenaient devant Dieu, qui priaient, qui intercédaient. En France, c'était la même chose lorsqu'il y a eu le réveil au temps de M. Scott. Mais il y avait une femme qui était là, puis qui priait, qui ne lâchait pas. Elle persévérait dans la prière. Si nous voulons un vrai réveil, il nous faut aimer la prière. Il nous faut aimer la communion fraternelle. Il nous faut aimer l'enseignement. Il nous faut être des intercesseurs. Il nous faut être sur la brèche, sur la muraille. Et parce que j'ai un tel état de cœur, un tel état d'esprit, forcément, ça en découle beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Parce que Dieu manifeste les signes, les manifestations de l'esprit. Il manifeste sa présence. Ça coule de source. Il n'y a pas besoin de faire des années de théologie pour comprendre ça. Il suffit de lire le verset d'Acte 2, 42. Tous ceux qui croyaient étaient chacun chez soi. Et puis on dit, on prie chez nous. Chacun chez soi. Non. Tous ceux qui croyaient, ils étaient où? Ah oui, ils étaient ensemble. Pourquoi? Déjà parce qu'ils aimaient être ensemble. Est-ce que tu aimes être avec ton frère, avec ta sœur? Est-ce que tu aimes, lorsque tu viens à l'église, est-ce que tu aimes la communion des frères et sœurs? Amen. Je ne fais que lire ce qui est écrit, j'invente rien. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Qu'est-ce qu'on aime être ensemble? Je n'ai pas noté ici, mais j'aurais pu l'ajouter, le psaume 133. Si quelqu'un a le psaume 133, qui puisse le lire au milieu de nous, là. Le psaume 133. J'aurais pu le rajouter ici, en introduction de ce message. Voilà, quelqu'un qui a une voix qui porte. On sait tout de suite qui c'est. Oh, ça y est, attention, il y a Sylvette qui l'a. Ça y est, a été grillé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ah, le psaume 133 est formidable. On le chantait dans le passé. Ça fait partie des vieux chants du passé. Mais combien, c'est vrai. Ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Quand on est ensemble. Lorsque le corps de Christ est rassemblé. Lorsque les membres sont ensemble. Là vient la bénédiction. C'est là que vient la bénédiction. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils partageaient. Ils partageaient. Ils partageaient. Nous avons besoin de partager. Parfois on apprend des choses, mais on a un groupe de l'église, mais on n'est même pas au courant. On partage. On parle à nos frères et nos sœurs. Vous savez qu'on aura l'éternité à être ensemble. Alors habituons-nous déjà maintenant à partager, à parler ensemble, à être proches les uns des autres. Hein? Et vous ne pourrez pas partir à un autre bout du ciel, en disant non, celui-là, je ne veux pas le voir parce que j'ai déjà eu pendant. Non, non. Déjà maintenant, apprenons-nous à nous aimer. Apprenons à nous aimer les uns les autres. Combien c'est important. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Assidus au temple. Le lieu des réunions. Moi, je me souviens, c'était l'époque, quand il y avait l'heure de la réunion, c'était la folie. On prenait vraiment du plaisir. On faisait même des kilomètres pour assister à une réunion qui durait quoi? 1 heure, 1 heure et demie? Mais on allait aux réunions. On aime les réunions. On aimait, François, je me souviens, être parti à Nevoix, là, sous le chapiteau, où il y avait les gitans, ils faisaient un rassemblement, c'est tiens, hop, on y va, puis hop, on est parti là-bas. Je ne sais pas combien de kilomètres il y avait, mais on y était. Quand il y avait des réunions à Revin, dans les Ardennes, j'étais sur Sedan, et puis quand il y avait des réunions à Revin, c'est à l'autre bout des Ardennes, eh bien on partait le vendredi soir, puis on allait à la réunion, on était quoi, 4-5, et ça nous faisait tellement de bien d'être là avec nos frères et nos sœurs. Aimez l'Église, aimez l'Église, aimez vos frères et vos sœurs. Partageons, mettons en commun, partageons les choses, nos difficultés, nos problèmes, ensemble, un même cœur, une même âme.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Lorsqu'il y a une église comme ça qui est réellement une communauté, qui prend soin les uns des autres, il y a un témoignage envers ceux du dehors. Et oui, dire mais vous êtes de la même famille? Non, non, mais nous sommes chrétiens, nous aimons Jésus. On est de la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur, qu'est-ce qui se passait à la fin? Mais vous vous rendez compte, c'est tout simple, hein, vous y lisez le texte, on a juste à mettre en pratique ce qui est écrit, puis c'est fini. Puis il y a le réveil, il y a des âmes sauvées, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est pas difficile, on pourrait poser tout de suite la Bible et puis bien maintenant on y va. On s'y attelle. Hein? C'est tout simple. Il nous est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour. C'est même pas les gens qui allaient chercher les autres, c'est que les autres y venaient. Il y avait ils étaient attirés à venir. Parce que c'est le Seigneur qui les conduisait et qui les dirigeait. Il y avait une soif qui était là, une soif de Dieu, une soif de la présence de Dieu. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Alléluia, chaque jour. Alors chez nous, il ne peut pas ajouter le lundi, ni le mardi, ni le mercredi un petit peu. Le jeudi, le vendredi, il ne peut pas ajouter parce qu'il n'y a personne ici, ni le samedi. Peut-être, hein? Chaque jour, des âmes étaient ajoutées à l'Église, des âmes sauvées, des âmes sauvées. Alléluia. Quel beau programme, hein? Bon, il faut dire que Jérusalem, c'était une grande ville, hein? Bon, mais il n'y avait pas de voiture, hein? Il n'y avait pas de bus non plus, mais ils se débrouillaient quand même pour être ensemble. Il y avait des maisons, ils se réunissaient aussi dans les maisons, mais ils prenaient du temps à être ensemble. Il y avait vraiment ce désir dans le cœur d'être ensemble. Le sujet, le thème d'aujourd'hui, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Jean chapitre 13, versets 34 et 35, je suis à l'intro, hein. Je vais passer après la suite, je vais essayer d'accélérer. Jean 13, versets 34 à 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai... » C'est ça qui est nouveau. C'est comme je vous ai aimé. Parce que dans l'Ancien Testament, il existe ce commandement-là. Mais ce n'est pas marqué « comme je vous ai aimé ». Et Jésus nous a montré l'exemple. Comment il nous faut aimer. Il a tellement aimé Pierre qu'il a dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes. » C'est l'amour, hein? Parce que là, Pierre, ça a dû y faire comme un électrochoc. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et 5 minutes avant, je te dis, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, tu vois ce que tu me dis, là, Seigneur? Eh oui, tu ne penses pas comme le Saint-Esprit pense. Tu as besoin de te réformer dans ta vie. Et lorsque, dans le jardin de Gethsémani, mais Seigneur, jusqu'à la mort, j'irai avec toi. Et Pierre, oh, avec toi. Avant que le coq chante, tu m'auras déjà renié plusieurs fois. Pas une fois, mais plusieurs fois. Et le coq, combien de fois il a chanté? Alors, le coq a chanté 2 fois et le reniement, il s'est passé 3 fois. Bon. Alléluia. Alors, notre communion avec les uns et les autres, ça dépend de plusieurs choses. La première chose, ça dépend de notre expérience de nouvelle naissance. Parce que le Seigneur a ajouté à l'Église des âmes sauvées. Sauvées, ça veut dire nées de nouveau. D'accord? Ça, c'est important. Hein? Notre communion véritable et profonde vient du fait que nous avons un Père qui nous a engendrés. Nous avons reçu sa vie. Et c'est ça qui nous rassemble et qui fait que nous puissions nous aimer les uns les autres et prendre soin les uns les autres. Si je vois dans mon frère ou dans ma sœur que je reconnais le Père qui est dans le ciel, si je vois Christ en elle ou en lui, eh bien c'est pas dur de l'aimer. C'est pas dur d'être un même cœur, une même âme. Et je sais qu'elle a reçu aussi le Seigneur que moi aussi j'ai reçu. Notre communion dépend de notre expérience de nouvelle naissance. Dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Ah oui, si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas. Il faut connaître Jésus. Et connaître, ce n'est pas simplement dans un livre historique. Le connaître, c'est faire une expérience vivante avec lui.
faut avoir une connexion avec Dieu, mais une connexion véritable. Dire qu'à un moment ou à un autre, eh bien, j'ai senti que j'étais pécheur et j'avais besoin d'être sauvé. Et lorsque je me suis approché de lui, qui est la lumière, eh bien, j'ai pris conscience que mon vêtement était sale, que mon cœur était sale et que j'avais besoin d'être sauvé. Et lorsque je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés, lorsqu'il m'a conduit dans la repentance, et que je lui ai dit, Seigneur, viens dans ma vie, viens me transformer, eh bien, il a jeté en moi sa parole. Et je suis devenu une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées et où toutes choses sont devenues nouvelles. Cette expérience-là est indispensable. Si tu n'es pas né de nouveau, eh bien, il te faut naître de nouveau. Même si tu connais la Bible, même si tu viens à l'église, même si tu parles chrétien, il te faut naître de nouveau. Il te faut rencontrer ce Jésus, ce Seigneur de gloire, ce Jésus qui sauve. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 10 à 11, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Est-ce que tu le connais au point où tu sens cette vie qui coule en toi? Une vie de ressuscité, une vie de résurrection, quelque chose qui brûle dans ton cœur. Et la communion de ses souffrances. Dire je ressens ce que c'est d'être chrétien, d'être rejeté. Je sais ce que c'est que d'être rejeté, comme Jésus a été rejeté. Je vis les souffrances de Christ. Est-ce que vous avez déjà vécu des souffrances de Christ? Eh oui. Jésus a été rejeté, bien, eux aussi vous rejetteront. Mais ils ont reçu ma parole, mais ils recevront aussi la vôtre. Nous sommes dans le monde. Et la parole de Dieu nous dit que le monde, il gît sous la puissance du malin. Il nous invite à la communion de ses souffrances, c'est à vivre, comme le dit le Seigneur, celui qui me suit, il doit accepter la croix dans sa vie. Il doit accepter de mourir à lui-même. Non plus ce que je veux, mais Seigneur, ce que tu veux. Et c'est avec plaisir et c'est avec joie. Le Seigneur, il n'a pas repoussé la croix. Il a pris la croix, il l'a pris sur lui et il est monté jusqu'à Golgotha. Et on n'a pas forcé ses bras à être posés sur le bois de la croix. Mais c'est lui-même qui a posé son bras et a dit à ce Romain, vas-y, je suis prêt. On n'a pas forcé Jésus à mourir, mais il a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés. La croix, nous devons nous-mêmes l'accepter. Je suis prêt à mourir pour Christ, à mourir à moi-même, à mourir à mes désirs, à mes pensées, à mes projets. C'est lui que je veux servir, c'est lui que je veux honorer. Alléluia. 1 Pierre 3, 17, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, en faisant le mal. Notre communion dépend aussi de notre relation avec Jésus. Et le deuxième point, notre communion dépend, notre communion ensemble, de la relation que nous, chacun individuellement, nous avons avec la personne de Jésus-Christ, la personne du ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 9 à 10 nous dit « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils. » Est-ce que nous vivons chaque jour un temps de communion avec le Seigneur Jésus? Est-ce que ce matin tu as dit au Seigneur « Seigneur Jésus, je t'aime, je veux te servir, je veux t'honorer, je veux te dire combien tu es précieux dans ma vie. » Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage. Un même langage. Alléluia. Un même langage. Vous savez, la tour de Babel, les peuples se sont divisés, ils sont partis de gauche et de droite, mais au travers du Seigneur Jésus, lui, il rassemble, afin de nous amener à parler un même langage. Alléluia. Un même langage. Et ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, dans un même esprit et dans un même sentiment. Il n'y a pas d'individualisme, d'individualité.
Nous sommes un en Jésus-Christ. Et c'est important de nous aimer les uns les autres, d'avoir un même cœur, une même âme, un même langage, parfaitement unis dans une même pensée, un même désir. Est-ce que tu veux voir des âmes sauvées? Est-ce que tu veux voir Jésus-Christ se manifester d'une manière puissante au milieu de nous? Est-ce que tu es prêt à renoncer à certaines choses dans ta vie pour servir et honorer son nom, à être une source d'édification et de bénédiction pour l'Église? 1 Corinthiens chapitre 10, versets 14 à 17. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alors au début que je me suis converti, on m'a dit, oui, fais attention dans cette église-là, bien, il y a beaucoup d'idoles. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que les idoles, ce n'étaient pas que dans les églises, certaines églises. Mais souvent, elles pouvaient être aussi dans nos cœurs. Et peut-être il y a dans nos cœurs des choses qui ont besoin d'être renversées et de créer un autel à l'Éternel dans nos cœurs et de chasser de nos cœurs tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu ou l'adoration que l'on revient normalement à Dieu seul. Quelle place a le Seigneur dans nos vies? Je me souviens tout au début que je me suis converti, il y avait des missions Billy Graham. Et dans les missions Billy Graham, ils nous apprenaient comment amener des personnes à connaître Jésus, etc. Il y avait des petites brochures, et il y avait une brochure que j'aimais beaucoup, qui était très parlante. C'était ce trône où il y avait le moi sur le trône, et où le Seigneur, il était au pied du moi. Quelle place a Jésus dans ta vie? Est-ce que c'est toujours toi qui es assis sur le trône, ou est-ce que tu allais céder la place au Seigneur Jésus, et tu as dit, Seigneur, viens, c'est moi qui me soumets, prends la direction de ma vie. Combien c'est important lorsque c'est le Seigneur qui conduit notre vie. Fuyez l'idolâtrie, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Un seul corps. Un seul corps. Unis dans une même pensée, un même désir, dans une même vision. Alléluia. On va dire, ouais, mais alors, non, c'est ce que dit l'Écriture. Je ne fais que ce que dit l'Écriture, de vous dire ce qui est écrit. Troisième chose, notre communion dépend de notre relation avec le Père Céleste. Avant, c'était avec Jésus, maintenant avec le Père Céleste. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 22, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres, c'est-à-dire ensemble, lorsque nous sommes rassemblés, nous avons les uns et les autres un accès auprès du Père dans un même esprit. Un même esprit. Alléluia. J'aimais beaucoup, il y a quelques années en arrière, c'est pas si loin que cela, où pendant nos cultes, il y avait des chants en langue, où il y avait, tout le monde parlait en langue et louait le Seigneur dans les langues nouvelles. C'était formidable. Il y avait comme une musique, une harmonie qui était là. On aurait dit des anges. On aurait dit des anges. Dans un même esprit, par le Saint-Esprit. Louons le Seigneur ensemble, d'un même cœur. Alléluia. Ça, c'est aussi tellement important. Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quand Dieu est au milieu de nous, quand Dieu siège au milieu de nos louanges, on le sent, c'est précieux, c'est précieux. Quelque chose se passe d'extraordinaire. Je sais, si j'ouvre mes yeux, eh bien ça tombe, je vais le voir, il est là au milieu de l'assemblée. Parfois ça m'arrivait dans une assemblée où je sentais tellement la présence de Dieu, je me disais, si j'ouvre les yeux, je verrai Jésus au milieu de moi. Je verrai Jésus. Et parfois ça arrivais, je vous dirais, il est un peu mystique, ou je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
d'être assis, puis personne à côté de moi, puis pendant ce temps de louange, je sens d'un seul coup quelqu'un qui s'assoit. Et je continue à louer Dieu, alléluia, gloire au Seigneur. Puis j'ouvre les yeux, je regarde, il n'y a personne. Les anges assistent à nos réunions. Les anges assistent à notre culte. Le Seigneur est là présent au milieu de nous. Et lorsqu'il vient, il ne vient pas tout seul, il vient avec ses anges. Sa gloire remplit le lieu où nous sommes rassemblés. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 17 à 23, il nous dit, et si vous invoquez comme Père, il est notre Père à chacun. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont devenus enfants de Dieu, il est mon Père. Il est mon Père. Il t'aime, tu ne veux pas savoir combien il t'aime. Alléluia. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères dans ce monde, mais par le sang précieux de Jésus. Comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes. Ayant purifié vos âmes. Alors, on pourrait dire, le sang de Jésus m'a lavé, m'a purifié. Oui, mais ce n'est pas ce que dit le texte. Et c'est important de lire la Bible. La Bible nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Obéir à la vérité. Obéir à Jésus lorsqu'il te dit viens. Obéir à Jésus lorsqu'il te dit non. Obéir à Jésus lorsqu'il te dit oui, en obéissant à la vérité. La vérité, c'est une personne, mais cette personne, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous avons ici. Et la parole s'est faite chair. C'est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Jean 17. Combien j'ai besoin d'obéir à la vérité, d'obéir à la parole de Dieu, de me soumettre à ce qui est écrit. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ça a un but. Vous l'avez dans la suite du verset. Ça a un but. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, pour avoir un amour fraternel sincère. Si je n'ai pas cette obéissance à la vérité, si je ne me soumets pas à l'écriture, à la parole de Dieu, si je dis, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais c'est pas possible. Je ne peux pas avoir une communion fraternelle sincère avec mes frères et sœurs, c'est pas possible. Alors j'ai besoin de faire fléchir mon cœur. Et puis, de faire fléchir mon âme. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que le Seigneur me demande de faire. C'est lui que j'ai accepté dans ma vie et qui doit régner. Il faut qu'il règne, il faut qu'il grandisse, il faut que moi je diminue. Et cela, ça a une valeur importante pour vivre une communion fraternelle sincère. Ça a été ajouté, hein? Une communion fraternelle sincère. Pas quelque chose qui soit une image. Tu sais, dans le monde, vous voyez par exemple dans les clubs de foot, hein, je parle du club de foot parce que comme ça me vient à l'esprit, mais vous avez l'impression que les joueurs, ils s'aiment tous. Hein, il y a une troisième mi-temps, ils vont tous au bistrot, ils s'invitent les uns et les autres, les uns chez les autres, etc. J'ai l'impression qu'ils s'aiment tous. Mais dès qu'il y a un problème, ils se tirent tous dessus. Hein. Mais ça, c'est juste une apparence. Ils donnent une apparence que tout va bien, que c'est la fraternité. Mais ça, c'est la fraternité du monde. Vous avez qu'à voir, par exemple, dans les syndicalistes. Hein. C'est pareil. Lorsque je fais partie du syndicat, ouais, c'est formidable. Mais dès que tu dis une chose qui n'est pas comme le chef il a dit, ben voilà, d'un seul coup, ça part à... Il n'y a plus de communion. La fraternité dans le monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il nous faut la trouver dans l'Église. Une fraternité qui soit sincère. Qui soit sincère. Et même si je ne comprends pas, ben je ne comprends pas, aide-moi, accompagne-moi, aide-moi à comprendre, montre-moi dans ta parole, montre-moi dans la Bible
ce qui est écrit, mais je veux vivre une véritable communion fraternelle, sincère. Chacun vit pas sa foi chez lui comme il l'entend. Lorsque nous nous rassemblons, nous avons un même cœur, une même âme, un même esprit. Au début, lorsque je suis venu dans la région, j'ai cherché une église qui pensait ce que la Bible pensait, et comme moi je voyais les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. J'ai fait plusieurs assemblées, et enfin j'en ai trouvé une. J'ai commencé à m'installer dans l'assemblée, à écouter les messages, Combien c'est important d'examiner dans l'Écriture ce qui est enseigné. Et si c'est vrai, eh bien je reste. Si c'est vrai, eh bien je recherche une communion avec les uns et les autres. Et puis là, je prends plaisir à venir dans les réunions de l'Église, parce que je sais que ce qui est dit du haut de la chair, c'est ce que je pense au très fort de mon cœur et de mon âme. Je sais que c'est la vérité. Alléluia. Et si je vais dans un endroit où je sens que quelque chose qui cloche, ça ne va pas, eh bien là, je ne vais pas aller plus loin. Je vais aller plutôt plus loin s'il n'y a pas une autre communauté, s'il n'y a pas une autre communauté, eh bien qui est plus conforme à ce qui est écrit. C'est ce qu'il nous faut rechercher. Une communauté qui est conforme à ce qui est écrit. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. Aimez-vous ardemment. C'est fort, hein? Moi je dis que c'est difficile ce que Dieu nous demande. Mais l'origine, c'est l'amour de la vérité de l'Écriture qui nous fait pouvoir nous aimer les uns les autres. Plus je vais aimer la parole de Dieu, plus je vais m'en imprégner, plus je vais être transformé. La Bible me dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus je suis rempli de la parole, plus je vais être rempli de l'Esprit, et puis plus je vais aimer la communion fraternelle. C'est pas l'inverse. Alléluia. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Puisque vous avez été régénérés, c'est la vie chrétienne normale. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre comme ça. Hein. La vie chrétienne. Voilà. Et bien, je crois que ce livre, il faudrait le lire. Hein, la vie chrétienne normale. Alors peut-être qu'en le lisant, on se dirait, bah oui, t'exagères. Et non, si c'est la vie chrétienne normale, il n'y a pas d'exagération à voir. Si on veut voir la gloire de Dieu agir dans notre vie, mais aussi au travers de nous, il faut accepter de vivre une vie chrétienne normale, qui est aux normes de Dieu, aux normes du Seigneur. Pas aux normes des hommes, mais aux normes du Seigneur. Alléluia. Notre communion dépend de notre dépendance à la parole. Jean 14, versets 20 à 23, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime. » Aujourd'hui, vous entendez beaucoup, ouais, nous aimons Jésus, nous aimons Jésus, nous aimons Jésus. Ok, je suis d'accord, tout le monde aime Jésus. Mais il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Où est la parole de Dieu dans ta vie? Quelle place a la parole de Dieu dans ta vie? Il me faut être attaché à la parole. Si je suis attaché à la parole, je suis attaché au sceptre. Si je suis attaché au sceptre, eh bien la vie du sceptre, elle coule en moi. Et cette vie, elle m'amène à être conforme à l'image de Jésus. Lorsque l'on me voit, on voit Christ vivre en moi. Alléluia. Bon, on va arrêter là. Petit bonhomme, on va prier. On verra la prochaine fois. Notre communion dépend de notre obéissance au Seigneur. Et le dernier point. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à prier. Et puis, bon, on verra la suite tout de suite après, puisque on a un temps de jeûne, donc on peut voir la suite tout de suite derrière. Alléluia. On va faire une pause.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir parce que tu es celui qui veut nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous voulons te bénir, Seigneur, de nous avoir permis d'avoir accès à ta parole. Dans ces temps de la fin où il y a tant de confusion, tant de difficultés, où il y a même tant de traductions de la Bible, et parfois qui n'ont rien à voir avec l'original, avec ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous attires à toi par des cordages d'amour et tu nous amènes à connaître, à recevoir ce que toi tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, tu dis dans ta parole que lorsqu'on naît de nouveau, lorsqu'on naît d'en haut, tu donnes un nouveau cœur et que tu graves ta parole dans nos cœurs. Et Seigneur, nous ressentons en nous lorsque quelque chose est conforme à ce qui est écrit. Et Seigneur, nous te bénissons pour les convictions que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Nous te bénissons pour l'assistance du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, à nous transformer à ta ressemblance. Seigneur, aide-nous à tenir ferme face à toute opposition, face à tout vent et marée qui pourrait venir essayer de nous bousculer ou de nous déraciner. Seigneur, nous voulons demeurer enracinés en toi, afin que nous portions du fruit, et un fruit qui demeure, un fruit qui t'honore. Seigneur, merci de bénir l'Église, ici à l'Île-sur-le-Doubs, que ton onction, que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Et Seigneur, bénis cette ville qui a tellement besoin de voir briller l'évangile de Jésus-Christ, que réellement nous puissions être des témoins, être une lumière au milieu de cette ville, un témoignage. Seigneur, opère au milieu de nous des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, qu'il y ait ton témoignage qui se manifeste au milieu de l'assemblée. Merci Seigneur pour cet amour qui nous unit les uns aux autres dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Juste faire les annonces, parce que s'il y en a qui partent, il faut qu'il y ait les annonces. On peut afficher les annonces. Puis on va continuer le message après. Et affiche les annonces. Il n'y a pas d'annonce? Cécile, il n'y a pas d'annonce? Alors, dimanche prochain, notre frère, il va prêcher la parole de Dieu. Bernard. Alors, normalement, samedi, nous avons la visite. J'ai eu M. Laurent au téléphone cette semaine, c'est l'adjoint au maire à l'urbanisme. Et il m'a donné rendez-vous samedi matin à 10h30 ici, avec, en principe, le maire, pour finaliser. Il m'a dit que c'était pour finaliser. Alors, on va finaliser. Hein, voilà. Et puis, donc, on aura, à la suite de la visite, alors en espérant qu'il y ait le maire et que le rendez-vous puisse aussi aboutir, nous aurons donc ton fils qui s'appelle Cristobal Chalon-Mailleul. Cristobal. Ah ben, on me rappelle quelque chose, ça, Cristobal. En fait, c'est Christophe. Christophe. Voilà, donc nous aurons Cristobal qui viendra ici dans la matinée donc, du samedi. Et ça sera notre première personne qui sera interviewée et qui donnera son témoignage, qui sera distribué ensuite sur YouTube. Donc vous pourrez le voir si tout se passe bien au niveau de la technique. Je pense que ça va aller. Voilà. C'est un étranger, c'est un espagnol, c'est mon fils. Mais il parle aussi français. Il parle aussi français. Ah bon, ça me rassure. Hein. Et moi, je ne parle pas du tout espagnol. Hein. Alors, un, dos, tres, après, je ne sais plus. Hein. Alléluia. Bon, on fait une petite pause. T'as les annonces, non? Voilà, donc je vous rappelle les fiches qui sont là-bas. Alors, je crois que Sylvette, il faut que tu t'effaces. C'est déjà fait. Oui, mais c'est un truc différent. Mais bon, tu t'es effacé déjà, non?